Sophia, une longue bande dessinée qui a retenu tout ton intérêt. Ça veut pas dire grand-chose finalement quand tu penses une longue. Non. Une longue chronique sur une bande dessinée qui a retenu tout ton intérêt. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai. Quand on y réfléchit. Si on réfléchit à quoi ? Je vais réfléchir à ça. Au sens de une longue. Une longue, c'est pas une longue bande dessinée, c'est une longue chronique sur une bande dessinée. Qui en plus ne va pas être particulièrement longue. Donc là, ça fout le bazar. Je sais, tu nous as demandé de bavarder et de discourir sur la question avant pour rallonger la sauce. C'est ça. Alors, pourtant, elle danse. C'est le titre de cet album. On va se concentrer, ça sera peut-être pas long, mais ce sera bon. Et c'est sorti donc chez Les Ronds dans l'eau. Ce qui n'est pas toujours le cas. Elle danse, c'est vrai que là il peut y avoir également débat. Oui. Et donc c'est de Vincent Djinda et pourtant elle danse. Pendant une année entière, Vincent Djinda, auteur de Et pourtant elle danse, rencontre les femmes de l'association Femmes en lutte, lutte écrit comme l'instrument de musique, à Valence, pour écouter leurs récits, apprendre à les laisser s'exprimer, sans jugement ni crainte, et nous livrer cela sous forme de romans graphiques. Les Femmes en lutte est une association drômoise qui rassemble ces femmes déracinées, arrachées à leur pays, contraintes à le quitter souvent pour leur survie et qui, en arrivant en France, tentent de trouver un peu de sécurité pour réapprendre à vivre. Elles se réunissent alors chaque semaine, des réunions où l'on organise des spectacles, des actions de sensibilisation à ce que ces femmes ont traversé et que tant d'autres femmes traversent encore. Un moyen pour elles de trouver du réconfort, de ne plus se sentir seules, de se laisser aller dans un environnement neutre et respectueux. C'est dans ce cadre-là que Vincent Djinda viendra rencontrer ces femmes poignantes, des femmes venues de tout horizon, République démocratique du Congo, Tchétchénie, Centrafrique, Maroc, Albanie. Ces femmes, pour des raisons souvent dramatiques, ont dû fuir leur pays, seules ou accompagnées, et ont trouvé en France une terre d'accueil. Et les rencontres chamboulent le lecteur. Les rencontrer chamboule le lecteur. Ce qui fait la force de ce roman graphique, c'est le fait que l'auteur a recueilli des témoignages de certaines de ces femmes sans en modifier le contenu. Il a simplement mis en image ces récits, des récits d'une violence parfois insoutenable, mais qui ont chacun une trame commune, l'absolue nécessité de fuir un pays en guerre ou en chaos, afin de protéger les siens, d'offrir à ses enfants un autre futur que celui auquel elles ont été confrontées. Et au milieu de ces récits dont on se demande comment elles trouvent encore la force de sourire et de danser, l'implacable système politique et administratif, où l'on est regardé, considéré d'un mauvais œil, et où il faut pourtant garder espoir. Décliné en 7 parties où chacune des femmes écoutées livre un témoignage poignant, Vincent Djinda retranscrit au travers d'un graphisme noir, blanc, gris et sépia qui capte les visages et les expressions comme s'il était en train de les dessiner pendant leur témoignage. Un témoignage sans question, juste avec les réponses de ces femmes, apportant une intimité précieuse sur des récits violents. Le lecteur se retrouve alors à la place du journaliste, permettant de ressentir au plus profond de ce que ces femmes tentent de décrire, véhiculant cependant toujours des messages de paix et d'amour. Un roman graphique sobre, un roman de témoignage, où l'auteur se fait juste messager, offrant un résultat sincère et profond, où malgré les horreurs vécues, vues, on garde espoir, on rigole, chante, peint et on danse. Un album sensible et poignant, à lire pour aller plus loin si vous avez aimé Les Invisibles et pour en savoir plus sur ces femmes migrantes. Ça s'appelle donc Et pourtant elle danse, de Vincent Djinda. C'est sorti chez Des Ronds dans l'eau. Ce sont là 280 pages pour 28 €, sorti ce mois de février.